Le but de cette vidéo est de t'expliquer comment le coaching individuel non amoureux est organisé. Alors, tu te poses peut-être la question, mais Sandy, pourquoi tu accueilles des personnes en coaching individuel dans un thème en dehors de l'amour? La réponse, elle est très simple. Je suis intimement convaincue que les expériences passées que l'on fait influencent la manière dont on se comporte en relation et pas seulement les relations amoureuses. Que ces expériences passées influencent en fait la facilité qu'on peut avoir à exprimer ses besoins, à mettre ses limites, à agir en alignement avec ce qu'on veut vraiment, et que ces expériences passées influencent également notre relation à soi-même, ce qu'on pense mériter, ce qu'on pense pas mériter, si on est plutôt bienveillant ou si on est plutôt jugeant. Et pour cela, mes approches psychocorporelles aident vraiment à déprogrammer cette influence du passé et ça vaut la peine de les utiliser dans des sujets autres que l'amour. Donc, le coaching individuel non amoureux suit exactement les mêmes 3 étapes, sauf qu'on va parler d'autres thématiques que l'amour. La première étape, c'est d'arriver à comprendre quelle est l'influence justement de ces expériences passées sur ton challenge actuel. Et donc, la première étape, ça va également de faire un bilan qui va aider à comprendre en fait quelles expériences du passé te bloquent actuellement et puis quelles sont les choses que tu répètes en fait par rapport à cet objectif. Ensuite, il y a cette étape de déprogrammation, cette fameuse journée passée où on va déprogrammer les schémas que tu répètes avec les différentes approches psychocorporelles. La deuxième phase, ça va être une phase de réapprentissage, d'avoir les bons outils et de mettre en pratique l'attitude qui va t'aider vraiment à dépasser tous les obstacles qui t'empêchent d'atteindre ton objectif actuellement. Et moi, cette attitude, je l'appelle l'attitude de l'héroïne. Parce que si tu t'accompagnes avec bienveillance, sans jugement, en alignement, en conscience avec ce que tu veux vraiment, tu peux être sûr que tôt ou tard, tu vas l'atteindre cet objectif. Et souvent, notre pire ennemi, ce n'est pas les situations extérieures, c'est ce petit dialogue, ce petit moulin qui est dans la tête et qui nous bloque. La troisième étape, c'est vraiment de se mettre en marche et d'agir pour transformer ta vie. Ma vue du coaching, elle est assez pragmatique parce que en faisant des actions, en passant à l'action, tu vas vraiment voir les changements dans ta vie et pas seulement rester dans la théorie. Alors, pour ce faire, pour cette étape 2 et cette étape 3, tu vas avoir 6 séances de coaching individuel avec moi, avec des mises en pratique entre les séances. Tu as également accès à moi par email à chaque fois que tu te sens bloqué ou que tu as une question pour ne pas perdre 2 semaines comme ça. Ce que t'apporte également le coaching individuel, c'est tout le contenu en ligne où je t'explique tous les outils les plus importants comme savoir communiquer de manière bienveillante, l'indépendance émotionnelle, comment t'auto-coacher, comment accueillir tes émotions, qui sont pour moi des bases essentielles que toute personne devrait apprendre et savoir mettre en pratique dans sa vie. Si ce programme individuel t'intéresse, tu peux convenir d'un rendez-vous de 30 minutes avec moi pour discuter de ton challenge personnel et je pourrai te dire si je peux t'accompagner dans ce cas spécifique. Je me réjouis de parler avec toi.